Yo, coach Araf, le gars toujours motivé, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le tuto numéro 2, d'accord, Football Tricks 2015, tuto numéro 2, vous allez voir, c'est un très joli geste avec un enchaînement frappe. Et je vais bien entendu vous expliquer pourquoi parmi vous, beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à progresser en club et qu'est-ce qu'il faut faire bien sûr pour progresser en club. Mais pour l'instant, nous n'allons pas perdre du temps. Nous allons enchaîner avec le tuto numéro 2. D'accord? Allez, c'est parti, regardez et ensuite, il y aura les explications. Donc, étape numéro 1, je vais soulever le ballon avec la pointe du pied droit, si je suis droitier, bien sûr. Donc, si vous êtes gaucher, donc ça sera le pied gauche. Mais ici, je suis droitier, donc je soulève le ballon avec la pointe du pied droit. Et ensuite, je vais prolonger le ballon avec le pied gauche. Donc, comme vous voyez, c'est un peu sur le côté du pied, sur l'extérieur du pied gauche. Et en faisant un petit tour, très léger, je vais bloquer le ballon, d'accord, entre la cuisse et le mollet du pied droit. Et ensuite, il suffit tout simplement d'envoyer le ballon avec le talon, l'envoyer devant moi. Et là, j'enchaîne avec une frappe. D'accord? Donc, comme vous voyez, la première chose, c'est la préparation. Ici, donc, je vais préparer mon geste en faisant quelques gestes techniques. Et ensuite, je soulève le ballon avec la pointe du pied droit. Je prolonge le ballon avec l'extérieur du pied gauche. D'accord? Et je fais une petite rotation pour bloquer le ballon avec le pied droit entre la cuisse et le mollet. Et ensuite, avec le talon, je vais envoyer le ballon devant moi. Et là, j'enchaîne avec une méchante frappe. Voilà, très joli. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien compris les explications de ce geste. Et là, maintenant, nous allons enchaîner sur la deuxième partie, la partie formation en club. Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à progresser en club et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour progresser en club? Voici mes explications. C'est parti. Donc, alors, dans la vidéo précédente, je vous avais posé quelques questions. Je vous avais demandé, est-ce que l'entraînement qu'on vous donne en club, est-ce que vous avez l'impression que vous progressez? Est-ce que ça vous aide à progresser? Est-ce que ça vous aide à avoir confiance en vous? Hein? Si je vous ai posé cette question, c'est parce que, voilà, quelque part, je connais la réponse. Non seulement parce que j'ai des témoignages, non seulement parce qu'il y a même des parents qui me disent, il y a même, souvent je parle avec des entraîneurs, il y a des entraîneurs qui m'en parlent aussi, c'est qu'en fait, si vous voulez, l'entraînement, la majeure partie des entraînements qu'on vous donne en club, si vous voulez, ce sont des exercices standards, si vous voulez, ce sont des entraînements standards. En fait, le but de ces exercices, c'est plus pour vous faire progresser collectivement, d'accord? Et pas forcément individuellement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire des exercices individuels. Si, de temps en temps, vous allez faire quelques minutes de jonglage, quelques minutes de tir, quelques minutes de dribble, de passement de jambes. Mais ça ne suffit pas pour vous faire progresser. La preuve, c'est que, et ça c'est un peu scandaleux, à mon sens, vous allez trouver des jeunes qui ont 13 ans, hein, qui sont incapables, par exemple, de faire 50 jongles du pied droit, 50 jongles du pied gauche et 50 jongles de la tête, alors que ça fait 2, 3 ou 4 ans qu'ils sont en club. D'accord? Pourquoi? Parce que les entraînements qu'on vous donne en club ne sont pas forcément des entraînements qui ont pour objectif de vous faire progresser individuellement. D'accord? Donc, pour pouvoir progresser individuellement, vous êtes obligé d'avoir des exercices spécifiques. Après, bien entendu, il y a des clubs qui font ça, c'est-à-dire qui prennent le temps pour donner à leurs joueurs des exercices individuels. Il y en a qui font ça, pas la majorité. Il y en a qui le font. Mais encore une fois, même ceux qui le font, souvent, ils vont vous donner à tous les mêmes exercices. Ce qui est à mon sens pas normal. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas tous le même niveau.
Je vais dire, si aujourd'hui j'ai 3 joueurs ou 5 joueurs, je ne parle même pas d'une équipe complète, mais si j'ai 5 joueurs, je sais que dans ces 5 joueurs, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont nuls quelque part. Je ne veux pas à tous leur donner le même exercice. Normalement, je devrais donner à chacun un exercice en fonction de son niveau. D'ailleurs, c'est ce que je fais en cours privé et c'est ce que nous faisons aussi à l'Académie Artistic Ball. Et c'est ce qui fait que en club, souvent ce sont les jeunes qui ont déjà un talent qui est inné, parce qu'il y a des jeunes comme ça, d'accord? Il y a des jeunes que, voilà, leur talent est inné. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est comme en musique, c'est comme dans les autres disciplines, en danse. On trouve toujours quelques jeunes qui déjà, ils sont déjà bons. Donc c'est ce qui fait qu'en club, les seuls jeunes qui finissent par se faire remarquer plus tard, ce sont les jeunes déjà qui ont un talent inné. Mais ceux qui sont moyens ou qui sont un peu nuls, eh bien, malheureusement, ils finissent par arrêter le ballon à un moment donné, où ils n'arrivent pas à progresser, ils jouent pour le plaisir, ou des fois, le plus souvent, on les met sur le banc de touche parce qu'ils ne sont pas bons. Mais un club, c'est quoi l'objectif d'un club? C'est de faire progresser les joueurs. Donc si toi, tu rentres dans un club et que tu n'es pas bon, normalement, l'objectif serait que d'ici à la fin de l'année, tu deviens au moins un peu bon. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que les entraîneurs, là aussi, ce n'est pas forcément de leur faute, ils n'ont pas le temps de s'occuper de chaque jeune. Ils n'ont pas le temps. Et même s'ils avaient le temps, la majorité de ces entraîneurs-là, ils vont vous dire que la technique, c'est pas important. Enfin, ils ne vont pas vous dire que la technique, c'est pas important. Ils vont vous dire que voilà, il ne faut pas apprendre à dribbler, car ce n'est pas l'objectif dans un match. Il ne faut pas apprendre à faire des chichis, ce n'est pas important. D'accord? Donc, eux-mêmes, pas tous, heureusement, parce que je parle avec beaucoup d'entraîneurs, il y en a qui comprennent ce discours-là, que normalement, chaque jeune devrait avoir ses propres exercices pour progresser. D'accord? Donc, il y en a qui le comprennent, mais la majorité, ils ne le comprennent pas. Par exemple, si tu commences à dribbler pendant un match, on va te faire sortir. On va te dire non, nous on ne veut pas déchicher, etc. Nous on fait l'inverse à l'Académie Artistic Ball. Lorsqu'on fait nos matchs, c'est l'inverse. Celui qui ne dribble pas, il sort du terrain. Celui qui ne prend pas de risque, il sort du terrain. Celui qui ne s'amuse pas, il sort du terrain. Alors qu'en club, ça sera l'inverse. Celui qui dribble, eh ben, il sort du terrain. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qui fait que malheureusement, il y a des jeunes qui jouent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais au bout de ces années-là, arrivés à l'âge de 13 ans, eh bien, ils ne savent même pas jongler. Et si tu leur dis de faire un passement de jambes, ok, ils vont le faire, mais sans plus, je vais dire, voilà, c'est du basique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a d'autres, c'est vraiment plus grave que ça. Parce qu'il y en a d'autres, avant de rentrer en club, ils ont cette technicité, ils arrivent vraiment à bien jouer, à bien dribbler, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils perdent confiance parce que dès qu'ils rentrent en club, on leur dit voilà, tu dois jouer comme ci, comme ça, prends pas trop de risques, dribble pas, ainsi de suite. Et à un moment donné, le jeune, qu'est-ce qu'il fait? Il fait très attention à ce qu'il fait. Au lieu de prendre des risques, de se lâcher, eh bien, il ne se lâche pas parce qu'il a peur qu'on lui crie dessus. Il a peur de prendre des risques parce qu'il a peur qu'on le fasse sortir. Donc, au final, ces jeunes-là, au lieu de continuer à développer leur créativité, eh bien, à un moment donné, ils perdent confiance. D'accord? Et le niveau, il baisse malheureusement. Et ça arrive. Ça arrive. Regardez bien dans les clubs, ça arrive. Donc voilà, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça tout simplement pour faire comprendre que si vous avez vraiment envie de progresser individuellement, vous devez vous occuper de vous-même. C'est-à-dire ne vous contentez pas seulement des entraînements qu'on vous donne en club. D'accord? Vous devez à côté de ça vous entraîner seul, développer votre technicité. Ok? Si vous êtes incapable de progresser tout seul, essayez de trouver quelqu'un qui peut vous aider à progresser. Essayez de trouver un coach, un grand frère, une grande sœur. Ça, je le répète souvent, une grande sœur. Bon, même si les filles maintenant ils jouent beaucoup au ballon, malheureusement il n'y en a pas tant que ça. Mais je ne sais pas, un grand frère, un oncle, je ne sais pas quoi. Et si vous trouvez une fille qui peut vous apprendre à jouer au ballon, allez-y, parce que le but c'est de progresser. C'est ce qui est important. D'accord? Peu importe la personne qui va vous apprendre à jouer au ballon. Mais je vais dire, vous devez absolument avoir des exercices personnalisés, individualisés, rien que pour vous, en fonction de votre niveau. C'est très important si vous voulez progresser. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que pendant 3 ans, 4 ans, vous allez jouer au ballon. Mais au final, arrivé à l'âge de 15 ans ou 16 ans, si vous n'avez pas ce talent inné, qu'ont certains joueurs, eh bien, à un moment donné, vous n'allez pas percer. D'accord? Vous allez rester au même niveau. Après, vous allez être obligé d'arrêter le ballon.
Donc voilà, donc c'était juste une petite remarque. Et une dernière chose, même si vos entraîneurs, hein, parce que c'est ce qui se passe souvent les entraîneurs ils disent à leurs jeunes joueurs ne prenez pas de risques, ceci et cela, et ils finissent par perdre confiance et par perdre souvent le peu de créativité qu'ils ont. Même si on vous dit de ne pas prendre des risques, prenez des risques. Le football, c'est ça, c'est le risque. Le football, c'est le risque. Mais ce que vos entraîneurs oublient de vous dire, c'est que, en fait, le problème, ce n'est pas de dribbler. Le problème, ce n'est pas d'être technique. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à vous faire comprendre que vos dribbles, votre technique doit être au service du collectif. Et comme vos entraîneurs ne sont pas capables de vous dire ça, alors ils vont vous dire non, la technique on n'en veut pas, les chichis on n'en veut pas. Si, les chichis c'est important, mais les chichis doivent être au service du collectif. Moi c'est ce que je dis à mes joueurs, à ceux que j'entraîne, que ce soit dans les cours privés ou à l'Académie Artistic Ball. Je leur fais comprendre que la technique c'est obligatoire dans le foot, les dribbles c'est obligatoire, les chichis c'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que c'est ce qui fait la différence entre les grands joueurs et les autres. Tout simplement, ce qui fait la différence entre Messi et les autres, c'est sa technicité. Ce qui fait la différence entre Neymar et les autres, c'est sa technicité. C'est pas son gabarit ou c'est pas je ne sais pas quoi. C'est sa technicité. Ce qui a toujours fait la différence entre Zidane et les autres, Ronaldinho et les autres, c'est la technique individuelle. Ce sont les chichis. D'accord? Mais par contre, ces chichis doivent être au service du collectif. Très important. Et moi, j'étais choqué parce qu'un jour, un de mes joueurs qui joue déjà en club, il est revenu en me disant « Ouais, mon entraîneur, il m'a dit qu'il ne faut pas que je fasse tout ce que tu m'apprends comme technique, c'est pas si important que ça parce que le football, c'est simple, il faut une amorti, une passe. » Je fais mais il est dingue, cet entraîneur. C'est inimaginable d'entendre de tels propos à un entraîneur, de la part de l'entraîneur. Parce qu'en réalité, cet entraîneur-là, il a peur, en fait. Il a peur que son joueur devienne trop perso. Alors que pour que son joueur ne devienne pas trop perso, il lui suffit tout simplement de lui dire, certes c'est bien les techniques que tu apprends, mais ça doit être au service du collectif. Neymar, il est technique. Il est super technique, mais sa technicité est toujours au service du collectif. Messi, il est rapide, il est technique, il est fluide dans ses mouvements, mais c'est toujours au service du collectif. Zidane, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, tous ces joueurs qui nous font rêver. Pourquoi ils nous font rêver? Parce qu'ils sont techniques. C'est pas parce qu'ils sont beaux, ils sont gras ou ils sont costauds, quoi que ce soit. C'est parce qu'ils sont techniques. Parce que le football, c'est ça. Le football, c'est un jeu, c'est un spectacle. Et si tu enlèves la technique, les chichis, eh bien c'est fini. Le football, ce n'est plus du football. C'est pour ça qu'en Ligue 1, on n'a pas envie souvent de regarder les matchs. Parce qu'on a l'impression de voir 11 bonhommes qui courent derrière un ballon, mais on ne prend pas de plaisir. Certes, pour eux, c'est important de marquer, mais pour le public. Moi, quand je paye je prends ma place pour aller au vélodrome, c'est pour voir du spectacle. Si je ne peux pas avoir du spectacle, eh bien, je m'en fous du football. Et le football sans les supporters, c'est plus du football. Donc pour faire en sorte que les supporters continuent à venir voir des matchs, il faut qu'il y ait des joueurs qui nous font rêver. Voilà, c'est comme ça. Moi, Zidane, il me fait plus rêver que je ne sais pas qui, que... Je sais pas, prenez un joueur moyen de Ligue 1. Hein, les joueurs qui me font rêver, moi, ce sont les joueurs techniques. C'est Messi, c'est Cristiano Ronaldo, c'est Neymar, c'est Zidane, voilà, ce sont les joueurs qui me font rêver. Les autres, certes, je regarde, mais je m'ennuie. D'accord? Donc voilà. Donc ce qui est important, c'est que la technique, c'est important, même si vos entraîneurs, je sais que vos entraîneurs ne vont pas être contents de ce que je dis, mais je dis ce que je pense, car moi, je ne suis pas en train d'enseigner le football d'hier, voire même d'aujourd'hui, j'enseigne le football de demain. Et si demain, vous voulez faire la différence, eh bien, vous devez faire des chichis, vous devez être technique. Mais toujours faire les chichis et faire des gestes techniques, mais intelligemment. C'est-à-dire ça doit toujours être au service du collectif. Jamais dans le but de faire du n'importe quoi. D'accord? Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera un peu à avoir un peu plus clair sur votre formation, tout ça et comment progresser. Et pour finir, quelques dédicaces, comme d'hab. Donc, petite dédicace à Shérif Rayhan Laïb, petite dédicace à Ayane Osmalin, une petite dédicace aussi à Fefsi qui habite en Belgique, Liège, une petite dédicace aussi à Angelo qui habite à Roubaix, une petite dédicace à James qui habite en Vers-sur-Oise, c'est dans le 95, c'est en France. Donc sur ce, comme d'habitude, restez toujours motivés et n'abandonnez jamais votre rêve. À très bientôt. Ciao.